Les instigateurs, podcast numéro 26. Aujourd'hui, on parle d'alignement stratégique. Comment aligner votre business avec votre vie? Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Mathieu Dumont, avant qu'on commence, je veux prendre des nouvelles de ton œil. Comment va ton œil? Il va bien, mais il va falloir recommencer. C'est l'épisode 28, pas le 26. J'ai-tu dit 26? Ouais. C'est pas grave. Regarde, maintenant, vous savez que c'est le 28. C'est bien correct, man. Tu vois, c'est la magie. On l'a dit, comment est-ce qu'on faisait notre podcast? On le fait en one-shot. Puis, écoute, ça fait partie. Écoute, et puis, j'avoue, avant qu'on revienne à ton Moi, je suis bien à l'aise. Là. Moi, la perfection, c'est pas... Action, hey. Practice what you preach. Action over perfection. This is what it is. This is what it looks like. Puis, un matin, c'est que là, je me suis réveillé comme... Depuis toute la semaine, je me suis réveillé à 4h30 du matin parce que j'essaie de terminer mon dernier livre. Et puis, je trouvais que j'ai vraiment difficulté à focusser comme durant la journée. Fait que j'ai pris une décision exécutive, me lever à 4h30 du matin et faire un bon 2h30, 3h de writing, recherche, you name it, bullets pour mon livre. Et puis là, hier soir, hier soir, je me suis couché un peu plus tard. Et puis, on a une érablière, nous autres, fait qu'on fait notre propre sirop d'érable. Puis hier, on est resté un peu plus tard. Et puis, donc, je me suis réveillé tard au matin. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est que mon ordinateur a décidé de me lâcher en pleine crise du COVID. C'est fantastique. Donc, là, je suis en garde partagée. Là, j'ai commandé un nouvel ordinateur où je reste. Il n'y a pas de place où je peux aller chercher un MacBook Pro. Fait que je commande mon ordinateur qui est en route. Et là, je suis en garde partagée du laptop à Karine. Donc, à chaque fois, j'ai des petits problèmes techniques. Puis là, je me suis réveillé un matin et puis là, je bois ma première cible de café avec toi. Là. Puis ma tasse, j'ai une grosse tasse là, que je bois dedans. Puis là, elle était au lave-vaisselle. Donc là, je bois à travers dans une tasse Mom Wife Boss, la tasse à Karine. Fait que je sais pas comment ça va être mon énergie à matin. Mon énergie sera peut-être plus plus diluée. Tu parles, plus j'ai l'impression que tu as été noodle. Oh, shit, man. C'est la tasse qui fait ça. Mais back à propos de ton œil, donc raconte à nos auditeurs, tu avais un petit problème d'œil la semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ben je sais pas si, tu sais, personnellement, je me considère relativement jamais malade. Puis évidemment, là, dans le contexte actuel où ce que tout est plus limité, je me suis ramassé à avoir un problème d'œil. Turns out que c'est une espèce d'orgelet qui m'est sorti, puis que ça pourrait être causé du fait que justement trop d'exposition ou trop de temps devant l'écran et patati patata selon l'opto, même si dans ma tête, je suis pas plus longtemps devant un écran. Mais c'est ça, c'est juste la vie fait sa magie et le hasard et m'envoie peut-être des signes. Donc, mais non, là, c'est correct. T'as toujours pas opté pour l'eye patch? Non, jamais. Fait que j'ai essayé, je parlais à Mathieu la semaine passée, puis je lui ai dit, écoute, c'est l'occasion parfaite pour sortir un eye patch, devenir un pirate à temps partiel. Puis, écoute, ça t'ajoute du street cred, même si t'es pas beaucoup dans la rue, c'est en site. On s'en fout, tu sais. Moi, c'est comme, je sais pas, j'aurais jumpé sur l'occasion, là. Je l'aurais rocké, ce eye patch-là. J'aurais milqué l'opportunité, là. J'aurais pas pu l'assumer entièrement. Je suis quand même assez moumoune sur tout ce qui est mal des transports, mal de mer. Donc, un pirate au mal de mer, ça passe pas. Ouais, mais comme je te dis, tu serais un land pirate, tu serais un pirate je sais pas, un pirate de montagne. Ça devrait exister, je sais pas. Mais en tout cas, c'est t'as le look qui va avec, là, ça, je trouve que ça aurait bien été. Là. Peut-être à la prochaine orgelet, là, mais pour l'instant, ton sales pitch n'est pas à point encore.
Ah, gosh, je vais continuer, je vais continuer. Bon, aujourd'hui, on va parler, puis je pense que c'est un bon temps pour en parler justement, d'alignement stratégique, donc comment aligner votre business à votre vie. Dans un temps, c'est un site où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent en question par rapport à la façon dont dont ils avaient abordé peut-être leur vie ou leur vie se passait avant la crise. Et puis peut-être qu'en ce moment, ben, ils sont peut-être en période de réalignement, de réajustement de tir par rapport à leur à leur vie passée. Qu'est-ce que ta philosophie là-dessus, toi, Matt, par rapport à l'alignement? Crois-tu, toi, vraiment en une harmonie ou Ben, comment que ça? je pense que c'est pas une question d'y croire, c'est une question de nécessité si tu veux toffer la run. Si tu as une business qui est pas alignée avec tes valeurs, avec tes vraies motivations pures, là. Donc, c'est sûr que des fois, quand on commence, comme on mentionnait, soit les nouveaux entrepreneurs, la motivation va être l'argent, puis tout. Puis, turns out qu'avec les années, tu te rends compte que l'argent, on s'en fout, puis c'est juste un véhicule pour une motivation, une ambition plus grande. Si tu as une entreprise qui n'est pas alignée, tôt ou tard, il va y avoir un disconnect de tu ne t'identifieras plus à ta business ou tu ne t'identifieras plus à tes premières ambitions, à tes premiers projets, à tes premiers rêves. Puis ça, je pense qu'à la limite, c'est quasiment pire parce que ça te met dans une position où tu as l'impression que tu ne t'appartiens plus, que tu ne connais plus la personne que tu es. Puis ça peut devenir excessivement dangereux. Comme je te dis, moi, c'est pas une question d'y croire ou pas. C'est comme ça fait partie vraiment des fondamentaux, là. C'est ça. Je parlais avec ce que je parlais avec Karine cette semaine, puis on disait comme c'est tellement facile de se perdre dans une routine. Tu sais, même si tu es entrepreneur, comme puis nous autres, on l'a vu, puis tu sais, on n'a pas beaucoup on fait du réalignement quand même d'une certaine façon. Il n'y a pas c'est pas un gros, tu sais, un gros détour, mais on voit ce qu'on faisait par exemple au niveau de nos routines en général, au niveau de la façon dont peut-être la charge de travail qu'on se mettait. On avait l'impression qu'on avait une charge de travail qui était comme healthy. Puis on se rend compte que peut-être qu'on en faisait un petit peu trop au niveau activité et qui ne donnait pas nécessairement plus de résultats. Fait que là, on l'a vu, puis moi, ça nous a sauté dans la face depuis cette semaine. Tu sais, genre, mon ordinateur manque. Donc là, on a garde partagée de l'ordinateur. Fait que là, je travaille, si tu veux, toutes mes opérations se font à partir de mon iPad Pro. Je déteste créer sur un iPad, mais je peux runner mes opérations sans problème sur mon iPad Pro. Tandis que quand ça vient au niveau de la création, j'utilise le laptop à Karine. Donc, je dois vraiment commencer à compartimentaliser beaucoup plus mes activités et puis à voir comment je suis forcé vraiment à ralentir. Je suis forcé de tu sais, downshifter, d'être en troisième gear, si tu veux. Et puis, honnêtement, j'ai eu des bien meilleures idées cette semaine. J'ai réaligné certains projets qu'on avait. J'ai pris le temps que j'avais là de plus pour justement faire des choses que j'avais peut-être moins faites. J'ai parlé à plus de monde la semaine passée, dans les derniers 7 jours, que j'en ai peut-être parlé dans les derniers 3 mois. Là. C'est fou, là. J'ai repris des contacts, j'ai fait ça a repris des contacts par là des personnes avec qui j'aurais dû parler par rapport à certains projets depuis longtemps. Et puis, les choses avancent bien en prenant vraiment moins de temps et plus, comment je pourrais dire ça, de bonnes décisions stratégiques qui viennent avec ça. Donc là, je file que l'enlignement, si tu veux, s'est ramené. Alors que la première semaine du COVID, moi, je l'ai trouvé comme rough un petit peu, où c'était vraiment heavy. Je trouve, tu sais, je sais pas si c'était l'énergie humaine overall qui était heavy. Tu sais, tous les changements rapides qui devaient se passer, j'ai trouvé ça assez comme, tu sais, pesant. Et là, on dirait que c'est revenu sur une trajectoire assez fluide, là. Ça, je trouve ça intéressant. Ben, c'est que, tu sais, même, autant toi que moi, je pense qu'on a une certaine aptitude à optimiser les choses puis bien gérer les priorités, mais on le fait quand même dans une optique de 5 jours. Donc, même si on performe peut-être mieux à heure pour heure ou à 5 jours par 5 jours versus un entrepreneur normal ou qui débute, lorsque tu es à côté au pied du mur de dire, bon, mais là, justement, il faut que, comme pour reprendre ton temps, il faut que je shift en troisième gear, ben, il faut que je donne un coup de tordeur de plus que ce que j'avais déjà fait. Puis de là, ben, même si tu avais optimisé tes choses et tes décisions et tes projets pour 5 jours, mais là, ça te revoit, ah bon, mais qu'est-ce qui est vraiment ma vraie priorité dans ce que j'avais déjà établi comme priorité? Tu sais, on peut donner toujours un quart de tour de vis de plus jusqu'à temps que tu narrow down à juste faire un projet. Tu sais,
dans le cas où justement, tu as une limitation dans ton temps, chaque heure de bien travailler peut équivaloir à une journée, tu sais. Every day's a week, là, qu'on dit. Ouais. Donc, présentement, vu qu'il faut que tu mettes le pied sur le break, mais ça te force à prendre des décisions que, normalement, tu pensais que c'était déjà réglé parce que tu avais déjà fait l'exercice, mais avec juste un autre set de paramètres. Donc, temps disponible sur 5 jours, effort ressources, mais là, c'est bon, mettons 3 jours ou baisser tes heures. Fait que, tu sais, ça force l'alignement sans nécessairement que tu le veuilles ou des fois que tu t'en rendes compte parce que, justement, bon, mes gars, ça overload, il faut que je chope des affaires. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ce que j'avais déjà estimé prioritaire? Mais ça m'a fait repenser à la performance. Exactement ce que tu as dit. J'ai réussi vraiment à optimiser beaucoup de choses. Dans les dernières années, on est très optimisé dans la façon dont quand je commence à travailler, etc., c'est très productif. Fait que, dans le fond, comme tu as dit, c'est devenu une habitude et c'est devenu quelque chose que, ça va bien. Là, je suis forcé de downshifter. Donc là, ce qui se passe, c'est que ce que je pense même faire, c'est avoir un downshift stratégique, si tu veux, à certains temps. Fait que, par exemple, mes opérations, c'est fort possible que je reste même sur un iPad Pro pour mes opérations. Ça me prend un peu plus de temps, mais ma réflexion, et ça m'amène une meilleure réflexion. Le temps là fait que c'est plus, comment je pourrais dire ça, la friction, la mini friction que ça amène, puis c'est pas une grosse friction, là. Mm-hmm. Mais le plus de steps que ça me prend m'ouvre vraiment à mes décisions, si tu veux, sont beaucoup plus, je dois penser beaucoup plus à mes décisions sur ces choses-là. Et je dois prendre un pace qui est un peu plus slow et j'aime ça de ce côté-là. Quand ça vient au niveau du projet en tant que tel, que je sais que je dois faire, et puis tu sais, j'ai un 90 minutes ou un 2 heures sur un projet, puis je sais que je dois le faire, là, je suis aussi bien d'être optimisé parce que je sais que je vais travailler dessus. Mais pour le restant, au niveau de la prise de décision, puis qui est directement en ligne, si tu veux, avec mon alignement, avec ce que je veux faire, j'aime ça. Fait que probablement que c'était le meilleur temps pour utiliser, tu sais, comme je peux être en 5e gear là, tout le temps, là. Mais là, c'est le temps d'utiliser mon shift stick puis commencer à downshifter un petit peu puis d'utiliser les différentes gears. Tu sais, quand tu es sur un char puis tu es sur une trajectoire ou tu es sur une route, tu sais, ça va pas, tu vas pas toujours être en 5, là. Tu sais, quand tu es sur une autoroute, c'est facile, là. Mais tu sais, quand c'est sur une autoroute aussi, c'est la meilleure façon aussi d'oublier de porter attention. Tu sais, c'est facile quand tu es sur le cruise control que ça va vite, puis tu as 110 km/h, puis tu es sur l'avant, là, puis tu as 110 km/h, puis tu vas, puis c'est toute droite là, pour aller jusqu'à Montréal. Ben, tu sais, t'as pas besoin d'y penser. Là. Versus quand tu montes à Stoneham, admettons. Là. Tu Quand vas c'est pas trop facile, le danger, c'est que tu zones out. Tu te rends plus compte je vais pas dire des hazards autour de toi, là, mais... Ben, totalement. Tu oublies de regarder à côté. C'est facile. Un chevreuil peut traverser, un char peut breaker en avant de toi. C'est des choses comme ça. Mais c'est un petit peu l'analogie, moi, que j'utilise par rapport à l'alignement puis la vision que j'en ai. Ben, toi, t'es familier avec la méthode EFIC, puis c'est ce qu'on utilise vraiment au niveau de la décision des objectifs. Puis c'est ce que moi, j'ai utilisé pas mal toute ma vie. Il y a 3 phases, dans le fond. De un, il y a la big picture. C'est qu'admettons que si je te disais, OK, regarde dans le fond là-bas. Tu vois une montagne. OK? Cette montagne, c'est ta destination. C'est là où tu veux aller. OK? Le but, ça va être que quand tu arrives à cette montagne-là, que tu regardes, tu tournes, tu te fasses un 180, tu regardes en arrière et tu vois le chemin parcouru depuis que tu as commencé, décidé d'aller vers cette chose-là. Donc, tu fais vraiment vers si tu veux, c'est cette aventure-là, qui est la métaphore pour l'entrepreneuriat. Et c'est de regarder d'apprécier le chemin parcouru. OK? Donc, à partir de là, tu reverse engineer à partir de ce que tu veux vraiment faire. Tu commences à je sais pas le mot de français pour reverse engineer, mais rétro. C'est ça que j'utilise moi aussi. Je suis vraiment pas le meilleur en français, là. Reverse engineer le parcours. Donc, dans le fond, qui te dit, OK, voici mon objectif et voici comment est-ce que je veux me sentir dans ce parcours-là. À partir de ce moment-là, on commence à travailler dans différentes étapes. Donc, on fait une ligne directrice annuelle de 1 an. Donc, d'habitude, c'est à peu près 5 items et c'est les 5 choses qu'on veut devoir voir devenir une réalité dans les prochains 12 mois. Donc là, c'est plus une question de résultats. C'est pas nécessairement des projets, le projet que je veux faire, etc. C'est qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux, je sais pas moi, augmenter mon chiffre d'affaires de 20%, prendre 3 semaines de plus de vacances,
travailler 20 heures par semaine. Tu sais, il y a différents objectifs que tu peux te fixer, mais qui sont basés sur ce que tu veux voir devenir une réalité. Là, le but avec ça, sur ta ligne directrice, c'est que tu veux qu'elle soit alignée le plus droit possible vers ta montagne, OK? Vers ce que tu veux vraiment. OK? Donc, tu t'imagines que c'est une route et la façon la plus simple d'y aller, d'arriver quelque part, c'est bien entendu en ligne droite. OK? À partir de là, c'est là que tu vas commencer à faire tes projets. Tu vas commencer vraiment à faire ta vraie feuille de route. Tu vas dire, OK, ben là, on va se rendre à tel point. Là, on va faire ce site, on va faire ça. Là, c'est vraiment la gestion de tes projets, la gestion de tes tâches, la gestion de ton temps. Il faut se voir soi-même après comme un véhicule. Tu sais, OK, je vais me rendre à cette montagne-là. Voici l'autoroute que je vais prendre. Je rentre dans mon véhicule. Puis là, un petit peu pour poursuivre à ce que je disais tout à l'heure, c'est maintenant, il faut apprendre vraiment à devenir un bon conducteur. Tu sais. Puis honnêtement, j'ai l'impression qu'on apprend tout le temps à mieux conduire son véhicule, plus on avance en entrepreneuriat. Tu sais, pensez au départ que vous étiez, quand vous avez commencé à driver, tu sais, un auto, là. C'était pas nécessairement avec un bras de shift, là, c'était pas nécessairement fluide, là, puis après, ça a bien été. Mais on s'améliore toujours et toujours. Fait que c'est plus cette réflexion-là, peut-être même pour les entrepreneurs qui sont un peu plus expérimentés, regardez comment votre façon de conduire votre véhicule. T'sais. Puis là, c'est peut-être une question de recommencer à regarder, OK, peut-être voici comment je pourrais changer ma façon de conduire. Puis je sais pas, en tout cas, moi, plus les années passent, plus j'aide des gens, plus je me rends compte que, tu sais, pour reprendre ta métaphore, ton image, ta montagne, là, si t'as pas 3, 4, minimum 5 ans d'expertise, là, ou d'expérience, du moins en tant qu'entrepreneur, là, c'est correct d'avoir une idée, mais tu sais, stresse-toi pas tant à avoir le détail complet. Je m'attends à ce que tu sois pas nécessairement d'accord avec ça, mais on mature tellement vite dans les premières années d'entrepreneuriat que nos perceptions sur la vie changent, nos perceptions sur les relations, sur ce qu'on veut vraiment. Donc, dans ma tête, avant de vraiment avoir le bagage, je veux dire, pour identifier quel est notre objectif réel, je pense pas que tu peux faire ça au jour 1. Ben, c'est comment je peux. Tout ce que tu te bases par rapport à ta montagne, c'est ton idée que tu. Tu sais, pense-y 2 minutes. Tu sais, as déjà été dans un voyage, puis dans ta tête, là, tu te fais un scénario de comment cette place-là va être. Tu sais, c'est quoi le paysage, c'est quoi, tu sais, je sais pas, bon, tu vas dans le sud en vacances, puis tu te fais une idée de ce que le resort, tu sais, regarde, ce que la plage regarde. Puis quand tu arrives, c'est un petit peu différent de ce que tu pensais que ça allait regarder. Tu sais, souvent, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Mais tu le sais pas juste à temps que tu arrives là. Tu sais. Fait que dans le fond, je pense que c'est une bonne façon de regarder par rapport à ce qu'on pense que ça va être. Et une fois qu'on arrive sur le top de la montagne, là, tu peux faire un audit. OK, c'est-tu ça que je voulais? C'est-tu ça que je voulais? Et puis, c'est-tu ça que je pensais que ça allait être? Et aussi, quand tu commences à regarder ton parcours, tu sais, le chemin parcouru, tu te tournes puis tu dis, OK, peut-être que c'était pas nécessairement le meilleur trajet, si tu veux. Fait que là, tu vas commencer à changer tu sais, comme je dis, c'est pas nécessairement la montagne on s'en fout un petit peu de la montagne, dans le fond. Ce qui importe, c'est le cheminement. Ce qui importe, c'est le process. OK? Comment est-ce qu'on va en arriver là? Puis si on n'enjoye pas le process, si c'est pas le fun, tu sais, moi, je vois des fois, là, quand je me rends à Québec, admettons, j'ai 2 options, moi. Soit je passe par ce qu'on appelle le chemin des ressources au Nouveau-Brunswick, qui est un long chemin dans les bois qui traverse le Nouveau-Brunswick d'ouest en est, de travers, et puis qui est plate au bout. Le chemin est pas beau, il y a des orignaux partout. Ou je peux prendre la Matapédia. La Matapédia, c'est beau, là. La vallée de la Matapédia, là, tu longes la rivière. En tout cas, c'est superbe. Ça prend 1 heure de plus, par exemple, pour me rendre. Mais souvent, je vais le prendre ce 1 heure de plus-là parce que j'enjoy la drive beaucoup plus. Tu sais, je m'arrête à des endroits qui sont un peu plus intéressants. Mais ça, tu le sais pas tant que tu le regardes pas puis tu le fais pas. Fait que moi, je suis d'accord avec le fait que, tu sais, le Mathieu Dumont, là, à ton âge, le Mathieu Dumont, papa puis époux, là, il ne fait pas nécessairement la même chose que le Mathieu Dumont qui était, tu sais, sans enfant et puis comme qui startait une business, etc. Tu sais. Mm-hmm. Puis c'est la même, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Il faut être capable il faut être capable aussi de changer de montagne.
puis se dire, OK, c'était peut-être pas la montagne. Tu sais, OK, je suis content que je suis arrivé sur le sommet de cette montagne-là, mais peut-être que finalement, ce que je voulais, là, c'était un peu plus la montagne à côté, ou cette site, ou ça. Tu sais, fait que là, tu peux complètement changer, ou c'est là que tu ajustes. OK? Fait que je pense que ce qui compte, c'est d'être honnête avec soi-même, réévaluer sa destination, je te dirais, assez fréquemment. Moi, ce que je fais, c'est que cet exercice-là, le Big Picture Exercise, là, c'est un exercice que je fais systématiquement une fois par année. C'est un exercice aussi quand j'ai quelqu'un que je suis ou puis toi tu le connais cet exercice-là, tu l'as déjà fait aussi. C'est un exercice que je fais systématiquement pour évaluer, OK, c'est quoi les ambitions maintenant à l'heure ici de la personne. Puis quand tu le fais chaque année, tu vois la progression, la différence. À partir de ce moment-là, quand tu sais ça, c'est de réaligner ton annual guideline, ta ligne directrice annuelle, OK? Mm-hmm. Puis c'est de faire ce réalignement de façon fréquente, de regarder cet alignement-là, puis de te réaligner le plus fréquemment possible. Je pense que la fréquence de réalignement va assurer le bon, la qualité de ta route, si tu veux. Quelqu'un qui l'a fait, puis qui, tu sais, c'est juste de faire une mise à jour, une progression, ça, je suis entièrement d'accord, ça se fait très bien. Moi, mon point et mon concern principal est pour la personne qui le fait pour la première fois. Parce que souvent, tu sais, je sais que dans les personnes qui nous écoutent, il y a quand même une bonne proportion que c'est de la personne qui travaille seule, qui, mettons, 0-3 ans. Donc, c'est un point qui est quand même très critique. Puis, je vois très régulièrement deux profils de personnes. Tu as ceux qui le font pas pantoute, puis tu as ceux qui vont passer quasiment plus de temps à affiner leur vision board que d'affiner leur modèle d'affaires. Puis c'est là, tu sais, c'est justement, c'est ce que je veux mettre de l'avant, c'est le risque de, si tu ne prends pas le temps d'établir où est-ce que tu t'en vas avec ta business, à quoi qu'elle sert, au lieu de juste, au-delà de juste générer des sous puis de payer tes bills, ben ça, c'est un problème parce que justement, tu vas avoir une business qui est beaucoup plus réactive, tu vas être moins stratégique dans tes projets, dans tes relations, dans tout ce que tu entreprends. Puis tu peux facilement te ramasser à avoir justement une business qui n'est plus alignée avec qui tu es à moyen terme. À l'inverse, ceux qui font l'exercice complètement opposé, c'est-à-dire de passer 40 heures à faire un beau petit bricolage, c'est quasiment plus rendu une activité d'art plastique qu'une activité de business, de monter un vision board trop précis. You don't know shit. Ton modèle d'affaires, souvent, à ce moment-là, il n'est même pas encore validé. Il va évoluer. Prends le temps à ta business de maturer. Puis, d'habitude, là, le 24 premiers mois, là, on se mentira pas, là, la meilleure chose que tu peux savoir, c'est juste quoi ne pas faire. Le reste, c'est un gamble tout le temps. Tu vas prendre un projet, tu vas voir un petit peu comment il s'aligne, puis tu vas te rajuster, puis tu vas affiner pour vraiment trouver, OK, ma vraie offre, ce que je veux vraiment proposer de telle façon, mais c'est dans tel paramètre, tel créneau, à telle audience. Au début, tu y vas à l'aveugle un petit peu. Donc, ça sert à rien d'être trop, je vais dire, d'essayer du moins d'être trop précis pour faire un exercice de projection. Tu le sais pas comment que ta business... Oui, tu comprends que tu peux faire une projection de ce que vie personnelle et tout, mais c'est pas parce que ta vie personnelle, ce que tu veux, c'est une chose, que tes compétences sont alignées pour runner une business qui va te l'amener dans ce sens-là. Donc, c'est trouver l'espèce de sweet spot de, bon, mais quelles sont tes zones de génie, tes zones de force, quel style de lifestyle ça peut t'amener à avoir, puis est-ce que c'est aligné par la suite avec tes objectifs personnels. Donc, d'être trop précis, c'est la meilleure façon de se planter. Oui, absolument. Parce que si tu arrives et puis tu es comme, là, à ce moment-là, là, c'est que quand il arrive un imprévu, c'est là que tu deviens déstabilisé. Tu es comme, oh shit, comme j'avais pas prévu ça. Puis tu sais pas parce que ça dévie de ton plan complètement, puis tu sais plus quoi faire. Puis ça, c'est un gros problème. Je le vois énormément. Puis avec quelqu'un qui commence leur business, justement, trop de temps sur le crafting de tous les micro-détails. Non, comme, sois clair. OK, tu vois la montagne? OK, je la vois, là. Je sais c'est laquelle, mais t'es pas rendu là. Fait que tu peux pas nécessairement passer trop de temps sur comme analyser 100% de comment ce que c'est au top de la montagne parce que tu le sais pas. Tu le sauras quand tu vas y arriver. T'sais. Maintenant, le but, c'est de commencer à driver parce que, guess what? Tu vas commencer à driver, tu dis, OK, ben, je vais prendre l'avant. Tu vas te rendre à Québec-Montréal. OK, tu veux te rendre à Montréal. Tu prends l'avant. Oh, il y a un accident, je dois prendre cette sortie-là, puis je dois faire un détour. Hey, shit, un roadblock, tu sais. Fait que si toi, là, t'avais prévu ce site, puis à 10h33, tu devais arriver à telle place, mais là, tu peux plus parce que t'as un roadblock, puis tu dois passer à faire je sais pas moi, un détour à peu importe une place entre les deux, là. Mais tu comprends que
si on ne s'alloue pas le fait de pouvoir commencer à driver comme il faut, puis à réaliser, à s'ajuster à ces choses-là, et puis reprendre l'alignement le plus tôt possible, c'est là que le risque est. Puis je pense que la qualité de chaque entrepreneur au niveau, pour justement maintenir à l'alignement, c'est la capacité à pivoter, d'aller off-road pour un petit bout, puis de revenir sur le droit chemin. Parce que dans le fond, c'est une game. C'est ce game-là que vous allez jouer tout le temps en business. C'est cette route-là que vous allez prendre tout le temps. Il y a tout le temps des imprévus. Il y a tout le temps des nids de poules. Il y a des choses qui vont briser. Vous allez pas, ce sera pas une longue drive tranquille. Là, tu sais, je veux dire. Donc, il faut vraiment, le but, c'est de commencer à s'adapter. Puis on l'a hammeré beaucoup ces derniers temps, surtout avec la situation dans le dernier hors-série. C'est comme, c'est votre capacité à vous adapter qui va faire que vous allez avoir du succès. Mais vous vous adapterez pas si vous prenez pas action pour, justement, avancer comme il faut. Ça, puis tu sais, d'avoir une vision, une projection trop précise early on va faire que tu ne seras pas prêt à prendre des compromis parce que ça ne respecte pas la vie parfaite que j'ai. Je suis comme, ouais, mais là, c'est que tu trade-off du court terme pour le long terme. Moi, je veux pas travailler, tu sais, j'en avais un client que j'ai calissé dehors, là. La personne voulait faire 350 000 $, voulait pas travailler plus que 20 heures par semaine, puis elle partait de zéro. Je suis comme, ben, j'ai pas mes maths fortes, là, mais ça balance pas tes affaires, là. Maintenant, si tu veux starter une business, ben, il faut que tu acceptes que tu vas chip in plus, puis tu vas double down à court terme pour être capable d'avoir le style de vie que tu veux, oui, à moyen terme, et de le maintenir sur une longue période. Si tu le veux tout de suite en partant, mais ça marche pas. Ouais, mais c'est ça mon objectif. Ouais, mais ton objectif, pour te rendre à une destination, tu as un chemin à faire, tu as une progression à avoir, là. Tu te téléportes pas du point A au point B dans le moment présent, là. Ouais, mais ça, c'est la désillusion totale, tu comprends-tu? C'est justement de pas... C'est comme dire, je sais pas, hey, je veux jouer à la Ligue nationale de hockey, mais je veux jouer right now. J'ai pas envie de faire mon hockey mineur, j'ai pas envie de passer à travers, tu sais, le junior. Non, je veux starter, tu sais, comme... Non, il y a un process, puis on doit tous obéir par rapport à un process, OK? Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, il y en a qui ont un meilleur talent que d'autres, tu sais, ça dépend, là. Mais il faut... C'est de la désillusion comme... Sauf que autant que pour nous, c'est du gros bon sens que malheureusement, je le vois beaucoup dans les jeunes entrepreneurs. Ouais, mais moi, un petit problème que j'ai en ce moment avec ça aussi, là, c'est que, puis je le vois énormément, là, c'est de l'appropriation d'ambition. Je sais pas si j'en avais déjà parlé de ce concept-là, mais le problème, c'est qu'on va se donner des buts à nous autres qui sont pas les nôtres. Parce qu'on va voir Buddy sur Instagram qui comme prétend que ce site est la réalité, et puis comme nous, on se dit, hey, c'est ça que je veux. T'sais? Puis ils vont le vouloir right now, parce que dans le fond, c'est comme, hey, c'est vraiment appealing. Moi, j'aime ça le char, que chose travaille. Mais ce qu'ils voient pas, c'est tout le travail qu'il y a en arrière. Ce qu'ils voient pas, c'est peut-être aussi le revers de la médaille de l'autre côté. Ils voient juste ça pour juste le résultat. Et souvent, quand tu regardes à ça, c'est pas nécessairement les ambitions de cette personne-là. C'est que l'être humain est bon pour imiter les autres. Puis on n'y échappe pas en tant qu'entrepreneur. Souvent, on va voir un tel entrepreneur dit je feel que je dois faire ça. OK, ben pourquoi? Ben parce qu'on m'a dit ci ou lui fait ça. On s'en calisse-tu, man? Mm-hmm. C'est quoi que tu veux, toi? Ben moi, je veux ça. Just do it. C'est ça le succès. C'est ça l'alignement. Si tu me dis que tu le fais parce que la culture me dit de faire ça, ou telle personne me dit de faire ça, ou j'ai vu ça, donc je pense que c'est ce standard-là. Tu vis pas en alignement avec ce que tu veux. C'est du peer pressure, c'est pas de l'alignement, là. C'est de la bullshit. Fait que dans le fond, il faut arrêter tout ce qui est la définition, comme le succès, tu le définis toi-même. C'est pas parce que Buddy a fait ceci que c'est ta définition à toi. Il faut vraiment établir cette définition-là. Mais ta définition du succès va changer over time. Et c'est ta responsabilité en tant qu'entrepreneur de réévaluer ces choses-là. Et après, de faire cet exercice de reverse engineering de façon régulière afin d'avoir un alignement. C'est comme, je disais ça, c'est comme que j'ai eu une entrevue de podcast, je t'ai invité sur un podcast anglophone la semaine passée. Et puis, c'est ça que l'analogie que j'ai dit. Tu sais, une ligne droite, tu vas être à 30 000 pieds. OK? Tu as l'impression là, que la ligne, là, elle est super droite. OK? Mais le plus que tu vas descendre et puis avoir un close-up sur la ligne, tu vas te rendre compte que, wow, tu sais, la route, finalement, elle n'est pas si droite que ça. Elle a des tournants, elle est sinueuse, elle a des bumps, elle a des choses comme ça. Tu sais? Fait que souvent, c'est comme l'illusion de
la straight line versus comme la réalité des choses, tu sais. Donc, il faut comprendre ces choses-là que comme la réalité n'est pas nécessairement comme ce que tu penses voir. Pas ça fait du bon, ça. Oui, oui. Mais c'est ça, tu sais, de mon côté, j'essaie de... je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Votre objectif, votre montagne, là, au final, là, ne devrait pas comprendre tant d'affaires que ça. Mm-hmm. Plus que tu rajoutes des choses, plus que tu es dans une philosophie de je veux ce que j'ai pas. Essayez d'être le plus strict sur quel est le strict minimum de votre bonheur dans 20-30 ans d'aujourd'hui. Puis ça simplifie beaucoup le processus, je trouve. Moins que tu en as, mais plus que tu valorises, plus que c'est simple. Tu sais, c'est pas compliqué. Moins que tu as de variables, plus que le calcul est facile à faire. Donc, moi, de mon côté, c'est très simple. Je veux ma cabane à sucre, je veux ma moto, puis ma petite famille. That's it. Là. C'est pas, pas besoin des millions pour ça. Là. Puis pourtant, à partir de là, ben, je veux dire, justement, je me suis pas mis un objectif de temps, je me suis pas mis un objectif de contexte ou quoi que ce soit. Je dis, non, voici mes paramètres, puis je sais que si j'ai ça, peu importe ensuite tout ce qui se greffe à, c'est un extra sauce, je vais l'apprécier, mais ça, c'est mon bare bones, c'est ça qui fait que je me lève à tous les matins puis que je travaille aussi fort que je le fais, mais en même temps, it's not that much. Mais c'est comique parce que quand tu regardes à ça, puis je pense que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais le big picture exercise, que je l'ai fait quand je travaillais avec moi puis Dr. Stephen Cabral aux États-Unis. C'était un docteur, un naturopathe, holistic doctor, dans le fond, qui est assez réputé. Puis, on faisait des business detox retreats pour des entrepreneurs qui étaient en burn-out, si tu veux, qui étaient comme complètement désalignés, puis on les aidait à ramener leur santé mentale et physique, si tu veux, sur le droit chemin. Écoute, j'ai vu des hommes entrepreneurs de presque 50 ans broyer comme des madeleines à cause que ils étaient justement pas alignés. Et puis, je peux te garantir que la majorité de ces personnes-là, ce qui importe pour eux, pour les entrepreneurs à la fin, dans le fond, quand ça vient au niveau d'étudier, OK, c'est quoi que je veux quand je vais être au top de la montagne, ça vient sur leur santé. Parce que souvent, si vous êtes jeune, la santé, là, c'est pas sur la liste de priorité parce qu'on l'a souvent, la santé. Tu sais, plus tu avances en âge, plus que tu te rends compte de ta propre mortalité, plus que tu te rends compte que, OK, là, c'est un objectif. Puis je me rends compte que pour avoir ce que je veux, j'ai besoin d'être en santé. La deuxième chose, c'était les relations. OK, je veux une bonne relation avec... C'est l'ironie de la chose, tu sais, je veux dire, sans même savoir exactement où est-ce que tu t'en vas avec tes réponses, c'est sûr que la personne, elle va dire tout ce qu'elle veut à la fin, là, c'est juste exactement ce qu'elle a dû sacrifier tout au long de son entrepreneuriat pour se rendre là. C'est l'ironie de la chose. Mais justement, c'est le problème, c'est que tu dois sacrifier. Oui, il y a un certain, comment je fais ça? J'aime pas le mot sacrifice. J'aime pas dire que c'est un sacrifice que je dois sacrifier. Des choix stratégiques. Tu sais, je veux dire, exactement, c'est comme, on sait qu'il y aura une certaine, un ajustement à faire, il y aura une danse stratégique à faire entre business, famille pour un certain temps. C'est comme tu as dit, quand tu starts, il faut être très clair que oui, je vais mettre plus de temps sur ma compagnie parce que c'est le fuel qui va m'amener, c'est ça qui va payer ta cabane à sucre, tu sais. C'est ça qui va payer ton bicycle à gaz, tu comprends-tu? C'est ça qui va amener où tu vas utiliser justement pour bâtir, si tu veux, ta réalité. Mais c'est une chose, mais après, ça te prend, si t'as pas la santé, c'est la base, tu l'auras pas, cette chose-là. Puis deux, en tant qu'être humain, les relations, surtout les relations familiales, tu sais, la relation avec notre épouse, épouse ou époux, relation avec nos enfants, etc., est tellement important. Puis ça vient à travers toujours la question de comment est-ce que je me gère moi-même en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que je vais gérer mon temps, comment est-ce que je vais gérer mes objectifs, puis comment je vais rester aligné à cette chose-là, tu sais. Puis il faut comprendre que, comme tu as dit, là, on voit la big picture, mais c'est certain que les premiers 90 jours où il va falloir peut-être que tu établisses des règles que c'est pas la façon dont tu vas opérer ta business les 90 prochains jours qui vont t'amener nécessairement à ton idéal, mais c'est le but de ça va m'amener là éventuellement. Donc, enjoyer le process qui va t'amener là tout en étant aligné. Et puis, je pense que c'est comme ton dude qui veut faire 350 000 en travaillant 20 heures par semaine, ben oui, tu peux. Ça se fait.
Ça se fait, mais après un certain temps en business, t'arrives pas juste comme ça puis dire je monte une business. Puis c'est ça, je pense que c'est l'illusion complète de beaucoup de personnes qui montent en business. Puis c'est parce qu'ils n'ont pas été en business, ils n'ont pas compris la façon dont ça prenait que ça te prend, si tu veux, de te comporter au niveau d'une business, que le cheminement d'un entrepreneur. Tu sais, ils l'ont pas compris parce qu'ils l'ont pas vécu. Mm-hmm. C'est comme je trouve que c'était le fun de parler de ce sujet-là présentement parce qu'avec la situation actuelle, tu as beaucoup de personnes qui sont confrontées à la solitude, à passer sûrement plus de temps en famille qu'ils l'ont jamais fait. Ouais. Donc, tu sais, l'économie n'est pas pause-play. C'est pas vrai que, bon, on a mis ça sur pause pour pouvoir partir puis ça va être normal. Sauf que, justement, on a un espèce de point de rupture qui nous permet de comme, hey, si ça fait quelques années que t'es comme, tu le sais que tu travailles au détriment de la qualité de vie que tu voulais lorsque tu as commencé, que tu sens que ton entreprise ou ce qu'elle exige de toi commence à faire effriter ta relation dans ton couple, avec tes enfants, quoi que ce soit. C'est un bon moment pour tout réévaluer ça, puis avec la reprise progressive, commencer à replacer les pions pour justement se rapprocher, se réaligner de votre destination. À moins que ce soit, vous avez deux options. Vous changez votre destination ou vous changez votre façon de vous y rendre. Exactement. Vous ne pouvez pas rester inactif présentement. Vous devez revoir la façon que vous travaillez ou changer la destination. J'aime ça. On va se quitter là-dessus, Matt, mais c'est un sujet, je pense que, guys, il faut être honnête avec soi-même. Et puis l'alignement et la fréquence de réalignement va faire que c'est ça qui va être votre succès. T'sais, le succès est dans le process. Le succès est dans la route que vous allez faire. T'sais. Le succès est enjoyer la drive dans la vallée de la Matapédia versus endurer le chemin des ressources. Mais c'est à vous autres de décider ces choses-là. C'est à vous autres de faire votre propre définition du succès, puis comprendre que c'est pas, tu sais, comme que la big picture, honnêtement, tu sais, dans le fond, c'est un point d'alignement. C'est pas ça le succès. C'est le point d'alignement. Le succès est sur la route, sur le chemin. Puis c'est ça, je pense qu'on veut driver à la maison aujourd'hui. Je l'ai dit dans le passé, je leur dis encore, si vous êtes un vrai entrepreneur, vous devriez aimer le process, c'est pas nécessairement le résultat. Donc, vous devriez jamais vouloir nécessairement prendre des shortcuts puis tout le temps être sur le chemin des ressources, comme tu dis. T'sais, enjoy the ride pour vrai, même si vous le savez. T'sais, prenez les chemins qui sont les plus longs. Si vous aimez ce que vous faites, là, ça devrait pas être un problème. Ah, puis honnêtement, c'est le best, là. Mm-hmm. Puis si vous êtes, comme on vous parle à vous autres les entrepreneurs parce que justement on le fait stratégiquement, on veut pas parler aux entrepreneurs ou les personnes qui sont comme en amour avec l'idée, on va parler vraiment aux personnes qui veulent vraiment vivre de l'entrepreneuriat. Puis c'est tellement une drive le fun, okay? C'est la chose la plus merveilleuse on est tellement chanceux de pouvoir monter nos propres business, de faire ces choses-là. C'est un privilège absolu. Puis honnêtement, comme considérez votre chance de pouvoir être entrepreneur et puis comment plaisante la drive peut être si vous vous permettez d'avoir une belle drive. C'est juste ça. All right, mon chum, je te laisse. Reconsidère le eye patch. C'est pas encore trop tard. J'aimerais vraiment... je te verrais en plus comme... Tu sais, tu pourrais justement travailler avec un tattoo artist qui pourrait te faire différent comme... Ce serait tellement cool. Là. Nope. Tu serais une légende à Stoneham. Ah, je suis déjà pas besoin d'être un pirate. Le pirate des montagnes. Oh, I like that. Salut mon chum, bonne semaine à toi. Ciao. Bye. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.